Bonjour, dans cette vidéo, on continue notre cuve de stockage. Pour l'instant, elle est trop simple et reconnaissable. Donc, inspirons-nous de ce qu'il existe actuellement. Je vous ai mis quelques photos de cuves. Que remarquons-nous? Elles sont toutes cylindriques, car c'est l'une des formes qui supporte le mieux la charge du produit stocké et qui limite la matière de l'enveloppe par rapport au volume stocké. Des tuyaux divers pour raccordement ou pour accès. Elles sont toutes posées sur un sol solide. À une certaine hauteur, elles ont toutes un accès pour monter dessus. Il y a des informations sur le niveau de stockage. Pour confirmer les informations recueillies, je vous mets une vue extérieure et intérieure d'une cuve de stockage type. Pour ma part, les éléments que j'aimerais reporter sur notre décor est l'accès en hauteur, les raccordements, le trou d'homme, les vents et le niveau de stockage. Notre problème, dans notre cas, c'est que l'élément qui nous sert de cuve est conique. Donc, j'ai décidé de créer 3 éléments qui se poseront sur les flancs de notre cuve pour nous donner des surfaces plans nécessaires. Il faut connaître l'angle de notre cône. Donc pour ce faire, je pose la cuve sur une surface bien plane. Je mets une équerre à chapeau pour avoir la verticalité, vu que je prends comme référence l'horizontalité. Je positionne le carton bien en appui sur ma cuve et je trace la verticalité. Et j'obtiens par ce fait l'angle de ma cuve par rapport au bord droit qui est le bord qui est en contact avec la cuve et le trait que j'ai tracé qui est la verticalité. Donc je prends différentes mesures, donc je retrace la verticalité, je prends 2 points à des distances bien connues, donc j'ai pris 2 et 1. Donc le premier trait était à 2 cm, le premier était à 1 cm, le deuxième était à 2 et la hauteur était à 9. La distance entre les deux traits était de 9. Nous voilà sur Inkscape, un logiciel de dessin open source. Je vais vous mettre en haut à droite une vidéo pour télécharger ce logiciel si cela vous intéresse. Donc pour reporter ces traits, comme ma planche est en millimètres, je fais 2 rectangles. Donc le premier de 20 sur 90 qui correspond à 2 cm sur 9. J'en fais un deuxième qui fait 90 sur 10. Donc là c'était un peu bête, hein. J'aurais fait seulement un 90 sur 10, ça m'aurait fait la même chose, mais je préfère partir sur les diverses possibilités que vous auriez pu avoir avec vos pots de pain, vos cuves. Donc je fais la forme de base. Donc là j'ai bien l'angle de ma cuve, enfin le profil de ma cuve, tout simplement. Donc mon renfort, je voudrais qu'il fasse 30 mm sur la base. Donc je vais dessiner un autre rectangle qui va faire 30 mm de largeur et 80 de hauteur, parce que je ne voudrais pas que les renforts aillent jusqu'en haut de la cuve. Ce serait dommage. Voilà, donc là je décale pour être en attraction avec le point de la base de mon renfort. Donc là maintenant si je retrace ici, je peux faire 30. En haut je voudrais faire 10 mm. Comme j'ai pas de 10 mm, je retrace le haut de mon renfort. Donc là je fais contrôle pour avoir des angles contraints, donc par graduation, de 15 en 15. Donc voilà, maintenant j'ai le haut de mon renfort, donc là je peux faire un carré de 10 sur 10 qui va pouvoir me donner le haut du renfort et que je vais positionner dans l'intersection de la cuve et le haut de renfort. Comme j'ai la traction qui m'empêche de faire le bon positionnement, je repositionne et là j'ajuste avec les flèches droite-gauche, haut-bas,
ça marche. Maintenant que c'est bien positionné, je supprime les lignes qui m'ont servi au préalable. Et maintenant, je dézoome et je vais pouvoir tracer le renfort dans ma section de droite qui va être un chemin fermé et complètement terminé. Et voilà, vous voyez, le trait est devenu bien sombre. Donc là, je peux le déplacer et je peux supprimer tout ce qui m'a servi pour la cotation. Donc là, il ne faut pas oublier que le pot de yaourt, il avait un petit élément renforcé en bas. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais faire un rectangle de 10 de haut, 5 mm de déport. Je vais le mettre au plus bas. Voilà, attaché, voilà. Je vais encore le décaler avec les flèches, voilà. Tac, maintenant qu'il est bien mis, je vais faire chemin soustraction. Donc ça, vous ne voyez pas les sous-menus, je suis désolé. Mais en fin de compte, ça permet d'éliminer une forme par rapport à une autre. Bon, ça marche plus ou moins bien, vous verrez par la suite. Là, je verticalise le pan incliné parce que c'est sur ce plan-là que je vais pouvoir, devoir construire les autres phases de mon volume. Donc, comme on a dit que vous voulez faire tout simplement un renfort de 30, donc on va faire un renfort de 30. Donc là, non, ça ne marche pas. Donc là, j'ai un copier-coller, une symétrie verticale pour pouvoir avoir la face opposée. Et là, je fais la partie haute. Donc, on a dit 30 entre les deux flancs. Et 10, c'est la valeur que j'avais déjà prédéfinie par la suite. Donc, je le colle dans un angle. Je peux déplacer l'autre flanc. Voilà. On trace la fin. Tout à fait. Ça va marcher. On recommence. Entrée. Ensuite, ce rectangle, je suis obligé de le redessiner parce que ça fait un objet. Et moi, je veux des chemins. Donc, une fois que c'est fait, je supprime. Ensuite, il va falloir passer à l'effet bombé parce que la cuve, la partie supérieure, elle est au contact de la cuve, donc il faut qu'elle ait un arc de cercle. Donc, je positionne le cercle. Bon, comme j'arrive pas avec le cercle, je vais bouger la forme, ce qui permet d'avoir les dessins au-dessus, donc c'est plus facile pour vérifier qu'on était bien convenablement inscrit. Voilà. Le cercle est un objet, donc il faut que je le passe en chemin. Donc dans le chemin, je fais convertir l'objet en chemin. Et maintenant, je fais la même chose que tout à l'heure, soustraction, sauf que là, ça ne se passe pas comme je le souhaiterais. Et oui, il a enlevé la partie du cercle à l'extérieur du rectangle. Et moi, j'aurais voulu supprimer. Donc là, je fais une deuxième fois, mais ça ne marche pas. Donc je ne vais pas m'éterniser. Je refais la sélection et je demande intersection. Et là, il me laisse que la partie du cercle qui était dans le rectangle. Donc je refais mes trois côtés de rectangle. Je valide et là, j'ai toute ma surface. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et je vais regrouper pour pouvoir permettre de faire des rotations parce que sinon, ça fait des rotations d'élément par élément. Et maintenant, je vais dupliquer cet élément pour en mettre le plus possible sur ma page. Donc là, je fais une symétrie horizontale. Donc là, je regarde à peu près comment le positionner pour que ça soit au mieux et équilibré. Donc je vais les mettre ici. Et j'en mets 2 de plus. Donc j'en suis à 4. Donc là, si je fais au moins une cuve, et là, je vais faire quasiment une cuve de tiers. Si j'arrive à positionner le tout. Donc là, je m'éloigne parce que le parti de la feuille, je vais le perdre, malheureusement, c'est comme ça. Et là, j'enregistre et si je veux, je préimprimer, le coller sur le calendrier et découper au niveau des traits. Ça permet d'aller plus vite. Donc là, j'enregistre. Et là, ensuite, j'ai fait une extension qui me permet de sortir un fichier G-code. Donc là, on voit les schémas qui se sont transformés en tracé G-code pour une machine à découpe laser. Bon,
Là, j'ai fait la position pour ceux qui n'ont pas de découpe laser. Donc, je refais mon dessin. Pour retransmettre les informations, je vais utiliser un clou qui permet de marquer mon dessin sur les différents angles. Je vois qu'il m'en manque un, donc je recommence, je repositionne avec deux angles et là je peux clouer le dernier que je marque. Je me sers de la cuve pour faire l'arc de cercle et ensuite je retrace tous mes traits. Évidemment, la vitesse est en accéléré, hein, comme la totalité de la vidéo. Soit là, je suis à une vitesse 4 fois supérieure à la vitesse réelle. Et pour les dessins, j'étais à deux fois. Donc là, je fais l'épargne par rapport au renfort. Et ensuite, je vais chercher les matériaux pour la découpe. On n'oublie pas, qui dit cutter dit coupure, dit gants anti-coupure. Ensuite, nous allons dégrossir le calendrier parce que c'est pas peine de se trimballer un grand calendrier comme ça si c'est pour juste une petite partie. Donc là, je sépare la partie qui m'intéresse du reste et je vais utiliser le dos de la règle. N'utilisez pas le côté avec les graduations parce que le cutter a tendance à bien ronger la partie graduée et puis après votre règle est foutue. On n'appuie pas comme un bourrin, on fait plusieurs mouvements souples et c'est le cutter qui coupe et pas nous qui nous fatiguons pour pouvoir couper. C'est pareil avec les cils. Mais bon. Donc là, voilà, on est pas mal. Ensuite, les petites interstices. Ensuite, les découpes intérieures, donc je ne découpe pas entièrement le carton, hein, je fais juste on va dire aux trois quarts, j'essaie de ne pas couper la dernière partie, bon je vais me rater sur un côté, mais bon, ça ne se verra pas à la vidéo. Et ensuite, pour pouvoir faire des angles à 90, je vais chanfreiner mes découpes, donc je vais biseauter un peu mon cutter pour attaquer à un angle de 45 degrés et enlever la matière pour que quand je vais plier, les deux parties du carton biseauté se retrouvent touche-touche ou pas loin, que la colle ait une grande surface de collage, ce qui permettra de renforcer d'autant plus la structure. Donc là, on voit que je suis en train d'évider les parties. Il faut aussi penser à toutes les parties qui sont à 90, donc même celles qui ne sont pas touche-touche, hein. La partie supérieure, il faut bien découper à 45. Donc c'est aux essais, hein. Vous faites des essais, vous verrez, hein. Si vous n'arrivez pas à tenir les 45 degrés, faut couper, il faut éviter un peu plus. Donc là, on fait les essais, on n'est pas trop mécontent. Ah, il en reste encore un peu, ça force un peu à certains endroits. On n'est pas loin. On vérifie. Ah, on s'aperçoit que oui, il manque la partie bombée, donc à découper, c'est pas facile. Je vais essayer la paire de ciseaux, mais c'est catastrophique, donc c'est pas la peine, hein. Le bombé extérieur c'est facile, intérieur c'est impossible au ciseau. À moins d'avoir des paires de ciseaux spéciales pour les ongles peut-être. Donc là je viens de m'apercevoir que je dois raccrocher pour rapprocher un peu plus les bords extérieurs qui sont en contact aussi, les parties verticales qui sont en contact avec la cuve, qui serait bon ton de biseauter aussi un peu leur flanc. Donc voilà, je m'y mets, je m'y colle. Vous voyez deux trois petits passages et c'est faisable. Et ensuite on passe au collage. Donc oui, un tasseau éventuellement pour vous aider à garder la forme intérieure, c'est pas mal.
Donc là, je m'aperçois que j'ai oublié de chercher du scotch parce que je suis bien embêté. Et oui, les parties ne veulent pas tenir ensemble, donc il faut aller chercher du scotch. Donc voilà, je cherche du scotch, je découpe quelques languettes, je fais quelques liaisons pour être sûr que ça ne bouge plus. Et je m'aperçois que ça s'ouvre un peu en bas, donc là je fais un renfort en bas, mais qui est juste pour le collage. Et voilà, je redécoupe encore un bout de scotch pour pouvoir tenir les deux flancs ensemble. Et voilà, c'est parfait, on laisse sécher et nous revoilà le lendemain. Et donc là on voit bien que pour raccorder les tuyauteries, va se servir des flancs du renfort. Donc là j'enlève la partie calendrier, la partie feuille de papier, hein. Toujours penser à l'enlever parce que comme je vous l'ai dit, pour la peinture, la partie papier calendrier est très mauvaise. Va vous demander beaucoup plus d'efforts que si vous partez sur le carton en lui-même. Donc là, je pars chercher des aimants pour montrer que là, avec un petit aimant, on sait bien tenir le tuyau et ça fait un effet nickel. Donc on va essayer d'attacher de la même façon notre cuve au renfort. Donc il va falloir essayer de coller un aimant à l'intérieur. Donc on regarde différentes possibilités. Soit mettre un tuyau, soit mettre un bout de polystyrène. Donc là je prends du polyuréthane que je vais couper. Là je regarde la dimension j'ai besoin et je vais le coller à l'intérieur pour ensuite y coller l'aimant. Donc là je colle juste le renfort qui va me permettre de tenir l'aimant. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Au revoir.